Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui un peu particulière qui sort de son contexte d'habitude. On n'est pas chez moi, on est en voyage, on peut dire ça comme ça. Je suis chez un ami de longue date qui fait les meetings avec moi, on se connaît depuis pas mal d'années. Ceux qui le savent, qui me suivent sur ma page Facebook le savent, on est chez Zinzin Préparation. Donc on est en Bretagne, du côté de Bonne-Bretagne, pas très loin de Rennes. Et Aurélien, c'est quelqu'un qui fait de la préparation moteur, de temps, mécanique, entretien général sur les motos. Donc je suis monté ici après Salbris, qui était ce week-end, le meeting, avec un de mes moteurs, celui qui est sur ma DRD bleue en 70 bidalo. Et on va le passer au banc dans son état actuel, vous montrer un peu ce que ça donne. Et on va modifier pas mal de choses sur le moteur en interne et sur les pièces qui l'entourent, pour arriver à l'optimiser un peu, tirer un peu plus de chevaux. Donc voilà, on va vous montrer ça je pense en plusieurs vidéos dans la semaine, mais la première c'est aujourd'hui et maintenant. Donc comme vous pouvez voir, l'atelier est équipé de tout ce qu'il faut, hein. Tour, fraiseuse, tout ce qu'il faut pour de la mécanique, de l'entretien. Le fameux personnage, bah il est là. Salut, Aurélien, Zinzin Préparation du coup. Comme Antoine vous le disait, il est venu donc après le meeting de ce week-end, Salbris, histoire qu'on essaie d'optimiser un peu son 70 bidalo qui pour le moment est full stock, juste sur des carters préparés. Voilà, le but de ce moteur là, je pense qu'il vous le dira un peu plus, mais c'est pas forcément d'aller faire de la course ou quoi, c'est juste d'avoir un truc qui marche un peu plus, pour s'amuser de temps en temps par chez lui, aller faire un peu de piste, tout ça, enfin voilà. On va vous présenter un petit peu ça au fil de la semaine. Et puis à ce moment là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tir ensemble au banc déjà, et puis voir un petit peu ce que ça donne, et puis de vous montrer aussi la salle de banc. Donc on y va? C'est parti. Allez, feu. Donc pour ceux qui connaissent, les machines officielles du team Zinzin Préparation et le banc en question. Avec son châssis de banc dessus du coup, donc une vieille Aprilia RS modifiée au niveau des supports moteurs, histoire de pouvoir y mettre essentiellement du Derby, parce que le Minarelli, pour ceux qui me connaissent, moi je suis pas trop fan de ce moteur là. Mais surtout le gros avantage c'est de pouvoir changer de moteur très facilement avec son accès, etc. Et puis je dirais un châssis facile à métamorphoser pour le banc quoi. Donc voilà, donc là le moteur d'Antoine qu'on a monté dedans tout à l'heure, qui est prêt à démarrer. Comme vous le connaissez, hein, jusqu'à maintenant rien n'a changé, on n'a pas monté de nouvelles pièces, exactement comme il était sur ma moto. Voilà. Allez, c'est l'heure d'enfiler le casque. Tiens Antoine, ouais. Je le mets tout de suite sur les oreilles, c'est plus simple. Je veux bien. Que je te blesse pas au passage. Ah, allez c'est bon. Allez, on est parti. Faire les DJ. Musique, maestro.
Ok. On vient de faire le premier tir sur le banc, donc comme on disait tout à l'heure, cylindre 100% stock, sur un bas moteur que tu avais racheté je crois Antoine. Ouais, c'est ça. Hein, bas moteur que tu avais racheté comme ça, donc qui avait déjà été préparé pour des V-Force 2 actuellement dessus. Bon bah pour le moment un score qui est pas forcément dégueulasse, hein, sachant que tout est stock. Je sais pas si tu vas bien voir. Attends, je vais éteindre la lumière de la salle de bain, ce sera un peu plus visible. S'il y en a qui cherchent à lire le résultat, donc on est à 17,7 chevaux en l'état actuel. Voilà, et puis la courbe. Donc une puissance qui est à préciser quand même, ce n'est ni une puissance au vilebrequin ni une puissance à la roue, c'est une puissance mesurée au rouleau brut. Donc c'est une particularité un petit peu de travail de ce banc et de ce logiciel. Pourquoi au rouleau brut? En fait tout simplement parce que c'est avec cette valeur là où j'ai le plus de précision de travail, pas forcément de précision dans les chiffres, mais réellement de précision de travail pour pouvoir comparer plusieurs courbes. Pour avoir des chiffres un peu plus parlants pour les gens qui pourront regarder cette vidéo, donc à la roue en DIN on est à 20 chevaux tout pile, voilà. Et si on regarde au vilebrequin, on est à 22,2 chevaux au vilebrequin. Voilà, donc 22,2 chevaux au vilebrequin pour 12,7 mètres-newtons de couple. Donc voilà. Donc ça nous fixe la base de travail pour cette semaine. Je vais rallumer la lumière. Hop. Ça nous fixe la base de travail pour cette semaine. L'idée, forcément, ça va être de passer au-dessus de ça. Je pense que ça devrait pas être trop difficilement faisable, hein, normalement. Il n'y a pas trop de raison. Bon, si on pouvait finir... Moi, j'aimerais passer les 22 chevaux au rouleau brut, dans l'état actuel des choses. Donc là, on est à 17,7, arrivé à 22 chevaux, on serait dans les standards d'un 70 Bidalo qui marche bien. À savoir que par rapport au moteur actuel, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc on va changer quand même pas mal de pièces. On va remplacer la V-Force 2 par une V-Force 3. Le carbu Dell'Orto 28 aussi va être remplacé par un 32 Sunworld. On repart sur un allumage neuf aussi, un PVL Bidalo. Donc déjà ça fait un petit setup pas mal, puis on va reprendre après en interne aussi tous les paramètres du cylindre, on va faire peut-être quelques tests d'échappement. Donc on va voir, on va essayer de tirer ce qu'on peut de ce moteur. Voilà. Bon, mais allez, maintenant on met tout ça en petit bout. On met tout ça en pièces, on bricole et puis on vous refait une vidéo dans la semaine pour vous montrer l'avancement. Allez. À la prochaine. À bientôt. Ciao.